Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Réformer les instances de l'ONU pour une meilleure inclusion de l'Afrique dans les prises de décision mondiales, c'est le plaidoyer prononcé à la tribune des Nations Unies par le président des Comores, Azali Assoumani, aussi président en exercice de l'Union africaine. Vous l'entendrez dans cette édition. La République démocratique du Congo renforce sa coopération bilatérale avec la Côte d'Ivoire. Une délégation congolaise a récemment effectué un court séjour à Abidjan dans le cadre de la promotion des opportunités d'affaires et d'investissement à travers la marque économique Invest in DRC. Et Fitch Solutions prévoit une amélioration de l'activité économique en 2024 en Afrique. Une croissance à 3,9% est attendue, une perspective économique optimiste après les 3% de croissance annoncés pour 2023. Mais tout d'abord, la guerre civile qui se déroule depuis le 15 avril dernier au Soudan a fait l'objet d'une réunion ce vendredi à New York en marge de la 78e Assemblée générale de l'ONU. Pays voisins, pays médiateurs, pays membres de l'IGAD, au total une dizaine d'États ont pris part à cette rencontre. L'Union africaine était également représentée. Le but, mieux coordonner les initiatives de paix qui n'ont pas cessé de se multiplier, parfois au détriment les unes des autres. Les participants à cette réunion se sont promis de mieux coordonner leurs initiatives et de se retrouver très prochainement sur le même format. Notons que dans son discours prononcé le 21 septembre à la tribune de l'ONU, le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté soudanais, a alerté sur le risque d'extension du conflit soudanais. Un conflit qui a déjà fait plus de 5 000 morts, près de 12 000 blessés et plus de 5 millions de déplacés selon l'ONU. La 78e Assemblée générale des Nations Unies a pris fin ce vendredi. Au cours de ce rendez-vous, le président des Comores, Azali Assoumani, aussi président en exercice de l'Union africaine, a insisté sur la nécessité d'une réforme des instances de l'ONU pour une meilleure inclusion de l'Afrique dans les prises de décision mondiales. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. C'est en prônant le multilatéralisme et le souhait de voir les instances de l'ONU être réformées que le président des Comores, Azali Assoumani, aussi président en exercice de l'Union africaine, a débuté son allocution à la tribune de la 78e Assemblée générale des Nations unies le 20 septembre à New York. Un discours en faveur d'une meilleure inclusion du continent africain dans les prises de décision mondiales. L'Afrique, d'où vivront 3,8 milliards d'habitants à la fin de ce siècle et qui entend jouer un rôle crucial dans la tête des ODD, a le droit de participer aux instances décisionnelles mondiales et d'accéder, entre autres, au Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membre permanent et jure ainsi de ce droit conformément au consensus des Ulénies. Tout en étant une question d'équité, cette réforme des Nations unies que l'Afrique réclame haut et fort est aussi une question d'efficacité. Malgré une croissance dynamique, l'Afrique fait face à des difficultés dans la réalisation des 17 objectifs de développement durable, ODD, fixés par les Nations unies à atteindre à l'horizon 2030. Entre insécurité alimentaire, instabilité politique et menaces terroristes, le président en exercice de l'Union africaine a profité de cette tribune pour lancer un appel à la responsabilité dans un monde interconnecté. Certes, il revient en premier lieu aux Africains de mettre en œuvre des plans de développement économique et social dans le cadre de l'agenda 2063 pour lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes, notamment mais surtout pour éviter que ces derniers ne deviennent les otages des extrémismes de tous bords. Cependant, c'est aussi le devoir de la communauté internationale de soutenir l'Afrique dans cette démarche, car nos actions doivent être mutualisées
pour avoir la chance d'être efficace. Bien que des réformes soient toujours attendues au sein des instances de l'ONU, le statut de l'Afrique change. Le 9 septembre, l'Union africaine a officiellement intégré le G20, principal forum de coopération économique internationale. Un signal fort à l'heure où le continent africain aspire à devenir un acteur clé du paysage économique et politique international, dans un ordre mondial largement rebattu. C'est une initiative qui devrait favoriser les échanges entre pays du continent, tels que souhaités par l'instauration de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Une délégation de la République démocratique du Congo s'est rendue en Côte d'Ivoire du 19 au 21 septembre. Le but, promouvoir les opportunités d'affaires et d'investissement à travers la marque économique Invest in DRC. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Du 19 au 21 septembre 2023, une délégation de la République démocratique du Congo s'est rendue en Côte d'Ivoire pour promouvoir la marque économique Invest in DRC et créer des opportunités d'affaires avec la Côte d'Ivoire. Cette rencontre a été l'occasion pour les différents investisseurs d'échanger sur les perspectives d'un nouveau partenariat économique. C'est dans ce contexte que les deux pays ont mis en avant le potentiel de leur secteur privé. De véritables acteurs du secteur privé forts pour répondre aux besoins du marché national, mais être capable également de répondre au marché du continent et au-delà du monde. Tous les pays ont vu leur secteur public, leurs acteurs publics marcher main dans la main aux côtés de leur secteur privé pour les aider, les accompagner. D'après le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, qui a conduit ces délégations composées de plusieurs membres du gouvernement et d'acteurs économiques, son pays et la Côte d'Ivoire, ainsi que l'ensemble des pays africains, doivent entreprendre une marche accélérée vers le développement durable pour intégrer et transformer le paysage économique du continent. Les présentes assises sont le lieu idéal pour renforcer les partenariats publics-privés et saisir les opportunités économiques et sociales, d'une part, et d'autre part, le cadre de partenariats stratégiques gagnant-gagnant. L'avenir du monde se joue en Afrique, de par son potentiel, sa jeunesse et le dynamisme de sa population. Et le secteur privé y a un rôle majeur. Ne passons pas à côté du rendez-vous de l'histoire. Selon les autorités ivoiriennes, la stabilité politique du pays favorise le développement économique avec une moyenne de 7% de croissance annuelle. D'ailleurs, le statut de premier pays producteur de cacao au monde, représentant 40% de la production mondiale, fait de la Côte d'Ivoire un partenaire idéal et crédible pour d'éventuels deals. Rappelons de ce fait qu'en mai 2023, un accord de coopération culturelle et artistique entre la Côte d'Ivoire et la RDC avait déjà été signé. Un appel au devoir d'humanité et de civilisation, c'est le message porté par le pape François à Marseille ce vendredi 22 septembre. Le souverain pontife, en déplacement dans la cité phocéenne, dans le sud de la France, a appelé l'Europe à un sursaut de conscience face à la crise migratoire et aux arrivées massives de migrants enregistrés à Lampedusa, en Italie, depuis plusieurs jours. Chaque année, des milliers de personnes issues d'Afrique subsaharienne tentent d'emprunter cette route migratoire qui est devenue la plus dangereuse au monde depuis janvier 2023. Près de 2100 personnes ont perdu la vie en mer Méditerranée selon plusieurs ONG. Écoutons un extrait du discours du pape François prononcé à Marseille. Chers amis, nous sommes à un carrefour. D'un côté, il y a la fraternité qui féconde de beauté la communauté humaine, et de l'autre, l'indifférence qui ensanglante la Méditerranée. Nous sommes à un carrefour de civilisation. Nous ne pouvons pas nous résigner à voir des êtres humains traités comme des monnaies d'échange et emprisonnés et torturés de manière atroce. Et souvent, lorsque nous les renvoyons, ils sont encore emprisonnés et torturés. Nous ne pouvons plus assister aux tragédies des naufrages provoqués par des trafics odieux. Les personnes qui risquent de se noyer lorsqu'elles sont abandonnées sur le flot doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation. Le ciel nous bénira si sur terre comme sur mer, nous prenons soin des plus faibles.
Dans le reste de l'actualité, la capitale centrafricaine, Bangui, a accueilli une équipe du Fonds monétaire international du 29 août au 9 septembre pour une mission dans le cadre de la première revue d'un programme de la Centrafrique soutenu par la Facilité élargie du crédit. À l'issue de ce séjour, les deux parties sont parvenues à un accord. L'équipe du FMI a estimé que la situation économique du pays était en voie de stabilisation. Pour rappel, c'est en avril dernier que le FMI avait approuvé un prêt d'environ 191 millions de dollars à la Centrafrique dans le cadre d'une facilité élargie de crédit de 38 mois afin de soutenir les efforts du gouvernement centrafricain pour faire face aux crises humanitaires et alimentaires. Il s'agit du tout premier prêt accordé par le FMI depuis la suspension des aides en 2021. Fitch Solutions est optimiste concernant les perspectives économiques de l'Afrique en 2024. La filiale de l'agence de notation Fitch Ratings prévoit une amélioration de l'activité économique en 2024 avec une croissance à 3,9% contre 3% en 2023 selon un rapport publié le 13 septembre. Le point avec Philomène Tine. Après un ralentissement à 3% en 2023, la croissance de la région d'Afrique subsaharienne devrait rebondir en 2024 à 3,9% selon les projections de Fitch Solutions, une société américaine d'analyse économique et financière. Le rebond sera favorisé par le reflux de l'inflation, l'amélioration de l'intérêt pour des marchés émergents et l'assouplissement monétaire dans la plupart des pays de la région. Vous savez, aujourd'hui, dans le nouveau partenariat mondial que l'Afrique a en recherchant des opportunités économiques à travers le monde, l'Afrique aujourd'hui pourra bénéficier surtout sur la question, par exemple, des céréales. Vous savez que c'est pour juguler l'inflation. Vous avez également les questions, par exemple, de rendement au niveau des cultures agricoles. Il y a une hausse anticipée des rendements de plus de 10%. Et ça va être aussi une source pour favoriser également la croissance. Selon Fitch Solutions, les principaux moteurs de la croissance économique en Afrique subsaharienne selon les secteurs de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et des services. Les pays africains devraient réorienter tous ces coûts d'opportunité pour investir au niveau des investissements dans le secteur, dans plusieurs secteurs stratégiques. Il faut aussi souligner, bien entendu, vous voyez qu'il y a certains pays, par exemple aujourd'hui dans la nouvelle configuration de la géopolitique internationale, qui ont révisé par exemple les contrats avec les sociétés minières. Et donc tout ça va permettre donc de pouvoir apporter une bouffée d'oxygène, bien entendu, à l'économie de ces pays de la zone. Pour les perspectives de croissance de l'année 2023, parmi les économies qui afficheront une forte croissance se trouve le Kenya avec 5% et le Ghana 3%. Quant aux grandes économies de la région telles que le Nigeria et l'Afrique du Sud, ces pays devraient enregistrer une croissance de 2% et 0,5% en 2023. La culture de la fleur d'hibiscus est en plein essor au Nigeria, surtout depuis la reprise des expéditions de cette plante vers le Mexique en janvier dernier, après 5 ans d'interruption. En l'espace de 6 mois, le prix de cette fleur a augmenté de plus de 70%, jusqu'à 48 milliards de naira de recettes sont attendues en 2023. Les précisions de Nana Kamsunkom. Au Nigeria, la culture de la fleur d'hibiscus est en pleine expansion. Depuis la levée de son interdiction d'exportation, la production d'hibiscus connaît actuellement une forte augmentation, en raison notamment de la hausse de la demande sur la scène internationale. Le prix de la fleur a également bondi de plus de 70% en 6 mois et est désormais estimé à 1,7 million de naira à la tonne. Tout ce que vous apportez au Nigeria, vous pouvez être sûr de trouver un marché équitable. Dans un État appelé Gombe, nous aidons les gens à pratiquer l'agriculture mécanisée. L'hibiscus est une plante utilisée pour la fabrication du zobo, une boisson populaire sur le continent. L'hibiscus peut être transformé en plusieurs dérivés dans le secteur de l'agroalimentaire. La culture de l'hibiscus au Nigeria a connu une forte croissance après la levée en avril 2021 de l'interdiction d'exportation vers le Mexique.
Selon l'association des exportateurs de fleurs d'hibiscus au Nigeria, le Mexique importe environ 85% de la production totale d'hibiscus du Nigeria. L'intérêt du Nigeria est d'étendre sa coopération participative et ses transactions avec le Mexique. Au-delà de l'hibiscus, la relation commerciale monoproduit est la relation la moins optimale pour le Nigeria et le Mexique. Les populations et l'économie des deux pays ont tout à gagner d'une densification de notre PIB. Au premier semestre 2023, le Nigeria a exporté 1983 conteneurs pour un total de 23 796 tonnes métriques d'hibiscus, soit 47% de la production nationale d'hibiscus. Selon les données de l'Association des exportateurs de fleurs d'hibiscus du Nigeria, les agriculteurs nigérians pourraient, avec l'embellie du secteur, engranger 48 milliards de naira en 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.